Depuis hier, l'Assemblée nationale examine le projet de loi pour le plein emploi, adopté au Sénat en juillet dernier, avec un objectif, faire baisser le taux de chômage de 7% à 5% d'ici à la fin du quinquennat, donc en 2027. Emmanuel Macron l'a rappelé dimanche soir, il veut atteindre le plein emploi et pour cela, le RSA doit être réformé. Le revenu de solidarité active est versé par les départements à 2 millions d'allocataires, 607 € par mois pour une personne seule. La majorité propose entre autres 15 heures d'activité hebdomadaire obligatoire pour amener les bénéficiaires vers l'emploi, Barthélémy Philippe. Oui, des droits, mais aussi des devoirs. Actuellement, 350 000 allocataires du RSA n'ont aucun suivi, une anomalie que le texte doit corriger. D'abord, chaque bénéficiaire du RSA sera automatiquement inscrit à France Travail, le nouveau Pôle emploi. Ce n'était pas le cas jusqu'ici. Et puis, l'allocataire devra s'engager à effectuer une durée minimum d'activité d'insertion hebdomadaire. Une évolution bienvenue pour Bertrand Martineau, expert du marché du travail à l'Institut Montaigne. Le RSA, pas plus que le RMI, n'est en fait un revenu universel. Dans la loi précédente, il y avait déjà des obligations d'action d'insertion. Simplement, elles étaient moins précisément définies. Là, le texte renvoie à des actions assez concrètes, en fixant même un certain nombre d'heures. Donc, on peut espérer que cette loi-là sera davantage mise en œuvre que sa prédécesseur. Formation, stage, coaching ou même passage du permis de conduire, ce ne sera ni du travail gratuit ni du bénévolat obligatoire, promet le gouvernement. Et il y aura des exceptions, notamment pour les personnes en mauvaise santé. Et les explications de Barthélémy Philippe pour Europe 1.